dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Lou est victime du cambrioleur, Sacha avoue la vérité à Solène. Chloé quant à elle ne peut plus gérer Jeanne. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 7 décembre dans Demain nous appartient. Lou est victime des cambrioleurs dans la matinée, la police interroge Rémi sur le cambriolage de la coloc. Ce dernier explique avec difficulté qu'il est tombé nez à nez avec son agresseur et que celui-ci l'a menacé avec un cutter pour lui voler sa carte bleue. Certains qu'ils ont affaire au même cambrioleur, Karim file au commissariat et informe Martin de la situation. Le seul indice en leur possession étant la couleur des yeux du voleur, Martin ordonne à ses équipes de continuer les recherches. Pendant ce temps, Rémi débarque chez les Bédillard et confie à Soraya la peur qu'il ressent dès qu'il marche dans la rue. Dans la mesure où il n'est pas parvenu à se défendre, l'infirmier regrette de s'être comporté comme un lâche. Mais pour Soraya, le métier qu'il exerce au quotidien fait de lui un véritable héros. Touché, le jeune homme déclare qu'il l'aime et l'embrasse tendrement. Afin de se changer les idées, Rémi se rend à l'hôpital où il reçoit le soutien de Marianne et de Flore. De son côté, Soraya, qui a obtenu son après-midi, va sur le lieu de travail de son copain. Après tout ce qu'il s'est passé dans sa vie récemment, elle ne veut plus vivre sans lui et l'invite à s'installer chez les Bédillard. Rémi accepte sans hésiter et promet de faire ses cartons pour le lendemain. Non loin de là, Nour fait ses devoirs chez elle mais panique en entendant du bruit. Persuadée qu'il s'agit du cambrioleur, l'adolescente appelle son père paniqué avant de réaliser que ce n'était que sa sœur qui essayait de rentrer. En parallèle, Lou et Timothée reviennent des courses et s'apprêtent à faire le dîner quand le cambrioleur fait irruption armé d'un cutter. Sacha avoue la vérité à Solène. En nouvelles de Ben depuis vendredi, Sacha a prévenu la police. Alors que Solène s'interroge sur les véritables raisons qui ont poussé son frère à fuguer, Sacha finit par lui dire la vérité sur l'accident qui a coûté la vie à sa mère. Le père de famille a beau se confondre en excuses, Solène, qui a les larmes aux yeux, lance qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Plus tard, père et fille se dirigent vers le commissariat afin d'aider la police à localiser Ben. Lorsque le commandant Constant demande ce qui a pu pousser l'adolescent à partir du domicile familial, Sacha répond que son fils a découvert qu'il était responsable de la mort de sa mère. Solène craque et supplie le policier de retrouver son frère car elle ne veut pas perdre un autre membre de sa famille. En fin de journée, Ben joint sa sœur par téléphone et certifie que tout va bien. Tandis que Solène le prie de revenir pour elle, il refuse car il ne veut pas voir l'assassin de sa mère. Et d'ajouter que Sacha n'est plus son père. Après avoir dit à sa sœur qu'il l'aimait, Ben raccroche. Chloé ne peut plus gérer Jeanne et comme Chloé vient de rentrer des courses, Jeanne propose de s'occuper de Céleste afin de passer un peu de temps avec sa petite fille. Quelques minutes plus tard, Jeanne sollicite à nouveau Chloé pour savoir si elle peut garder Céleste. Lorsque Chloé signale qu'elle avait le bébé 10 minutes plus tôt, Jeanne ne se souvient plus de l'endroit où elle l'a laissé. Inquiète, Chloé fouille la maison et découvre Céleste allongée sur le lit de l'une des chambres.
Tandis que Jeanne se confond en excuses tout en expliquant combien il est important pour elle de voir sa petite fille grandir, Chloé, qui ne lui en tient pas rigueur, garantit qu'elle pourra être avec elle mais uniquement en présence de quelqu'un. Dans l'intervalle, Alex s'en veut de ne pas pouvoir faire grand-chose pour aider Jeanne et aurait aimé pouvoir l'accueillir dans sa propre maison. Étant donné qu'elle ne sera pas éternelle, Alex déclare à Flore qu'il veut profiter d'elle tant qu'il en a encore l'occasion. Par la suite, Chloé se rend au MAE et rapporte l'incident de la matinée puis précise qu'elle ne peut pas prendre en charge sa belle-mère plus longtemps. Alex s'engage alors à récupérer Jeanne dès le lendemain. Quand Flore lui suggère de la placer auprès de professionnels car le MAE devient trop dangereux pour elle, Alex fait remarquer que c'est sa mère et qu'il est hors de question qu'il l'abandonne. 나